Déjà, il m'a fallu quelques jours pour digérer cette défaite. Parce que quand on a goûté aux joies d'une finale, on a envie d'y retourner. Donc c'était un petit peu dur les 2-3 jours suivant le match. Et le match qui n'en a pas été vraiment un, ça n'a pas été un gros match. Par rapport au match qu'on a livré d'ailleurs une semaine plus tôt, rien à voir. Rien à voir. L'équipe n'était pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. On a des joueurs importants qui n'ont pas tenu leur rôle, donc ça c'est un petit peu dommage. La saison globalement, c'était quand même une belle saison. C'était un championnat très ouvert. On a battu tout le monde pratiquement, donc et je me souviens aussi de matchs où on était attendu et on a su créer la différence. Donc non, vraiment une belle saison, satisfait de ma saison quand même. Alors l'objectif de début d'année, c'était de finir dans les 3 premiers du championnat régulier et d'accéder absolument à la demi-finale. Donc on peut dire que l'objectif est rempli. Par contre, il y avait une petite finale derrière, c'était quand même beaucoup mieux. Un élément marquant, la victoire à Cannes. À Cannes, c'était quand même la grosse écurie. Je crois qu'on est les premiers à être allés gagner chez eux, donc là on avait un petit peu marqué les esprits. Et puis je dirais aussi la victoire contre Mende à la maison, où ils prennent 3-0 en 50 minutes. Donc ça c'était vraiment aussi un match assez extraordinaire. Les supporters, c'est une chose extrêmement importante pour un club, pour une équipe. Quand on joue devant 300 personnes, c'est pas pareil. Quand on a, par exemple, la demi-finale, on était 1800 personnes. Donc oui, il y a un engouement. Je crois que le club a su créer quelque chose pour ramener des supporters, ramener beaucoup de personnes au Palais des Sports. Donc ça, c'est aussi une fierté du club. Oui. Je peux vous dire que le marché des transferts est déjà ouvert depuis déjà un bon moment. Alors comment ça se prépare on commence à préparer l'équipe avec autant d'envie. L'objectif l'année prochaine, ce sera pareil, c'est être dans le haut du tableau. Il est hors de question que le Saint-Quentin volé soit dans le ventre mou ou en fin de tableau. Non, c'est toujours le top 3 qui sera visé. Donc on s'y prépare, on a déjà commencé à recruter. Alors on sait que Bala s'en va, on sait que Jérôme Clair nous quitte également, que Rodriguez cherche un club de Liga, que le libéraux ne sera plus Saint-Quentinois l'année prochaine. On lui a proposé de renouveler, mais il n'a pas donné réponse ou il a trop tardé. Donc on a signé un nouveau libéraux qui est Sylvain Benex. C'est apparemment le meilleur libéraux de la Ligue B l'année dernière. Donc il était à Nancy, il fait une saison pas terrible. On sait ce qui s'est passé à Nancy. Donc c'est un joueur qui vient à Saint-Quentin en espérant rebondir. Donc on compte beaucoup sur lui, c'était vraiment un joueur d'expérience. Émile Serrault a re-signé. Allez, je peux vous le dire aussi, Malik Frédéric aussi a re-signé. Ça, je vous l'annonce, vous êtes les premiers à le savoir. Et puis encore une exclusivité pour ma télé, puisque j'aime bien Bertrand. Voilà, c'est le pointu. Le pointu, c'est fait depuis quelques heures. Allez, j'ai pas encore le papier sous la main, puisque c'est vraiment récent. Mais à 99%, je vous annonce l'arrivée d'un Bulgare qui s'appelle Julian Georgiev. C'est un joueur, allez, on va dire un petit peu moins puissant que Daniel Bala, mais plus haut. Donc qui dit plus haut, dit des angles des angles un petit peu différents. Alors moi je suis fier de mon équipe cette année, absolument. Je suis fier de mon comité directeur qui a beaucoup travaillé. Je suis fier des bénévoles. Je suis très satisfait de mes sponsors qui j'espère seront encore avec nous l'année prochaine et on espère aussi en avoir d'autres. Et puis fier aussi d'avoir ramené du monde au Palais des Sports. Donc là aussi je veux aussi remercier tous les gens qui viennent encourager l'équipe le samedi soir à Pierratte. Je viens de dire que j'étais très fier d'un petit peu de mon équipe, de mon club et ainsi de suite. Je peux vous annoncer que le coach, ce sera encore Dario Dukic. Et là, il a signé pour 5 ans. Donc on a encore de belles choses à construire avec Dario.